Ragnel. L'actualité, c'est aussi le procès de Marine Le Pen en appel, avec évidemment des réquisitions qui sont très attendues aujourd'hui, puisqu'elles pourront évidemment déterminer si Marine Le Pen aura le droit ou non de se présenter à l'élection présidentielle. Où en est-on? A priori, toutes les réquisitions ne sont pas tombées encore, Louis Dragnel, mais on a déjà une tonalité. Oui, a priori, la présidente de la Cour d'appel a décidé de ne pas maintenir l'exécution, de ne pas requérir, d'exécution provisoire concernant, vous savez, la peine d'inéligibilité de Marine Le Pen qui avait été décidée en première instance. Donc on attend de voir concrètement quoi, Louis? Alors on attend de voir l'ensemble des réquisitions parce que et par ailleurs, ce sont des réquisitions. On attend ensuite le verdict. On est d'accord. Et ensuite, s'il y a un pourvoi en cassation, il faut savoir que le pourvoi ne suspend pas ce qui a été décidé en deuxième instance. En deuxième instance. Mais là, s'il n'y a pas d'exécution provisoire de l'inéligibilité qui avait été infligée à Marine Le Pen, politiquement parlant, ça veut dire quoi? Déjà, ça veut dire qu'en deuxième instance, la justice ne considère pas la même chose que ce qui a été considéré en première instance. Et donc, ça veut dire que c'est pour la justice, en tout cas, si c'est vraiment ça qui est requis par le parquet, ça veut dire que par le tribunal, ça veut dire que il est considéré que c'était peut-être un peu excessif en première instance. Elle avait 5 ans d'inéligibilité. Exactement. Avec exécution provisoire. Exactement. Il y avait 5 ans d'inéligibilité, puis plusieurs années de prison, dont 2 fermes. Il y avait 4 années de prison, dont 2 fermes qui avaient été décidées en première instance. Donc on attend de voir aussi l'ensemble des réquisitions pour pouvoir avoir une lecture, une appréciation globale. Il y a déjà des peines qui sont tombées, en tout cas des réquisitions qui sont tombées, évidemment. Monsieur Odoul, par exemple, 8 mois d'emprisonnement avec sursis, inéligible pendant 1 an. Monsieur Le Rachinel, pareil, 2 ans d'emprisonnement avec sursis, inéligible 3 ans. Eric Revel, on voit que les réquisitions, alors attention, ce ne sont pas des condamnations, ce sont des réquisitions. Ça donne un indicateur de ce qui va se passer peut-être au début de l'été. Louis Dragnel est plus connaisseur que moi, donc je vais être très prudent. Mais si l'exécution provisoire saute, Louis Dragnel, ça veut dire qu'elle peut être condamnée, mais qu'elle aura suffisamment de temps pour se présenter. Exactement. A priori, oui. C'est ça que ça veut dire. J'attends de voir quand même l'explication de la décision. Oui, le parquet général a demandé de ne pas assortir les peines complémentaires d'inéligibilité. Voilà. Oui, mais là, ça change. Pardon, si c'est ça qui est requis et qui est. Donc pas d'exécution provisoire. Alors attendez, Eric Nolot. Oui, mais moi, c'est ce que je comprends. Je pense qu'il y a une forme de cohérence parce que j'ai jamais compris la défense de Marine Le Pen et des autres en première instance, qui consistait à dire, de toute façon, vous n'avez rien à me dire, on fait ce qu'on veut, tout le monde faisait ça. Donc le parquet a dit, écoutez, puisque vous ne reconnaissez pas la faute, c'est que vous êtes donc prêt à renouveler, donc il y a un risque de trouble à l'ordre démocratique, donc vous êtes inéligible. Là, la deuxième défense, ça consiste à dire, de toute façon, c'était sur le fond du problème, c'était indéfendable. La faute, elle est avérée. Mais maintenant, c'est, écoutez, oui, on a commis une faute, nous n'avions pas l'intention de le faire, et évidemment, nous ne le referons pas. J'ai l'impression que la justice, je ne préjuge pas de la décision finale, dit puisque vous avez reconnu la faute et que vous dites que vous ne recommencerez pas, donc il n'y aura pas d'inéligibilité. Ça change tout pour elle. Parce qu'en effet, sur la base de ces informations brutes, elle pourra se présenter en 2000. À l'instant, Louis Alliot, emprisonnement demandé, 18 mois d'emprisonnement avec sursis, inéligible, 3 ans, amende 8 000 €. Louis de Ragnel, est-ce que ça veut dire, par exemple, il est candidat au municipal, monsieur Alliot, est-ce que ça l'empêche de se présenter ? A priori, alors ce sont des réquisitions, donc on attend encore une fois le verdict. Mais s'il était condamné, alors le problème c'est que le verdict devrait... Non. L'annonce de la date du verdict a lieu la semaine prochaine et le verdict sera prononcé autour de l'été. Donc Louis Alliot fin juin, début juillet. aura été peut-être élu entre-temps. C'est ça. En tout cas, effectivement, les peines sont légèrement différentes de celles de la première instance d'ores et déjà. Eric Nolot, vous n'avez même pas d'elle. Oui, non, mais je vais terminer. Moi, je trouve que la justice réagit de manière cohérente et que Marine Le Pen a trouvé la bonne défense. Alors, on verra si elle est couronnée de succès jusqu'au bout, mais il me semble que là, elle est dans une forme de cohérence. Eric Revel, on voit que s'il n'y a pas d'exécution provisoire de cette peine d'inéligibilité qui est requise, ça change la donne complètement. Moi, c'est ce que je comprends. C'est pour ça que je voulais que Louis Dragnel nous précise un peu. Mais on est encore loin de la décision finale, puisque ça intervient en juillet ou au début de l'été. Sur les magistrats. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la justice, cette fois-ci, ne considère pas visiblement qu'il faudrait assortir la responsabilité pénale sur le détournement d'argent public des assistants européens, de l'assortir d'une exécution provisoire. De l'inéligibilité. Oui, qui condamnait, qui condamnait Marine Le Pen à ne pas pouvoir faire appel et à ne pas pouvoir se... C'est ça.
représenté. Ce qui avait été beaucoup critiqué. Oui, mais cette au début, exécution provisoire qui avait été Mais critiquée. si vous vous souvenez, le changement de ton avait été net dès le premier jour de ce second procès, puisque c'est le président du tribunal qui avait trouvé que, alors j'ai plus les termes en tête, mais que cette première décision était trop... La présidente du tribunal, effectivement, qui avait considéré que les accusations étaient trop larges. Trop larges, voilà. Et donc, la présidente a voulu resserrer le dossier pour qu'il ne concerne exclusivement que ce qui pouvait incomber à la responsabilité de Marine Le Pen. Ça avait été demandé par l'avocat de Marine Le Pen, maître Bosselu, et ensuite ça avait été quand même un procès compliqué pour Marine Le Pen. Marine Le Pen avait simplement considéré que la présidente du tribunal n'était pas systématiquement en train d'essayer de la charger, de l'attaquer. Il n'y avait pas d'hostilité ou de haine comme ce qu'elle avait pu vivre en première instance. Et puis par ailleurs, ce qui était pas simple, et d'ailleurs à tous les procès d'ailleurs visant les partis politiques, ce qui est toujours compliqué pour les politiques, c'est d'expliquer le fonctionnement de la vie politique à la justice. Et c'est vrai que la justice, souvent, va prendre par exemple l'organigramme d'un parti et va le considérer comme si c'était l'organigramme d'une entreprise ou d'une administration. Sauf que dans un parti politique, des fonctions, parfois sont des fonctions honorifiques, ne correspondent pas forcément à la réalité d'une responsabilité. Regardez, vous avez dans des partis politiques des gens qui ont des titres de conseillers spéciaux, de chargés de mission en charge de je sais pas quoi. Et souvent, parfois, ça ne veut rien dire. Enfin, là, il y a l'accusation visant... Non mais c'était un élément important. L'accusation visant Marine Le Pen, c'était, ce que lui reprochait Marine Le Pen, c'est en gros d'avoir mis en place un système pour bénéficier au Rassemblement national et donc de l'argent européen. Et Marine Le Pen a essayé de montrer qu'il n'y avait pas un système, qu'il y avait des cas, certes, qui étaient peut-être problématiques, mais qu'il n'y avait pas un système organisé. Autre réquisition pour Bruno Gollnisch, 3 ans de prison avec sursis, amende 50 000 €, inéligible, 3 ans. Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur Dorido, et ensuite Naïma? C'est quand même un truc qui est vieux comme le monde. Quand j'étais gamin, ça existait déjà, et ça ne nous rajeunit pas. C'est que le financement des partis politiques, ça reste toujours un vrai sujet dans ce pays. Et puis, pardon, quand même, pour le citoyen moyen qui ne connaît pas le fonctionnement de la justice, comme peuvent le connaître les journalistes, c'est quand même fou. Marine Le Pen, on verra, le verdict va tomber l'été, mais pour les municipales qui ont lieu dans 50 jours, un monsieur comme Louis Alliot, qui est quand même maire d'une grande ville, comme c'est Perpignan, ça paraît un peu ubuesque de dire ce monsieur risque d'être réélu là au mois de mars et puis frappé d'une peine d'inéligibilité 2 mois après, quoi. Je veux dire, pour le kidam moyen, on sait qu'il y a une défiance, on en parlait tout à l'heure, de l'autorité, des institutions. Là, quand même, on peut comprendre que c'est difficile de donner l'exemple parce que, en tout cas, j'ai le sentiment que ça peut créer une espèce d'idée que ça ne rime à rien, tout ça. Jean Dorido, mais oui, je comprends tout à fait, mais en même temps, c'est une façon, pour moi, pour le coup, que pour la justice d'annoncer, d'affirmer son indépendance. Parce que précisément, elle ne peut pas avoir un calendrier de la justice qui soit calqué sur le calendrier politique, forcément. C'est formidable ce que vous venez de dire, Eric. Ah oui, effectivement, la justice marque son indépendance. Je ne suis pas très certaine de cela. Moi, je pensais vraiment que vous étiez sincère, vous voyez. Mais la justice, elle a pas le par calendrier exemple, politique. justement, ce qui a été dit aussi par... le procureur, c'est ça, le procureur général, et ça c'était formidable, c'est qu'il a reproché à Marine Le Pen d'avoir justement parlé dans les médias et d'avoir remis en cause les décisions de justice, vraiment. Et on sentait vraiment qu'il avait envie un petit peu, excusez-moi de le dire ainsi, mais de faire en sorte de lui faire payer. Mais moi, je voudrais juste vous dire une chose, c'est que quelle est la frontière? Et vraiment, sérieusement, parce que Eric je le sens, là, il est prêt, entre le temps au Parlement européen et le temps où vous êtes à Paris. Comment cet attaché parlementaire, non mais excusez-moi, j'ai été élue aussi, donc je vois bien que c'est très difficile. Et je vais vous dire autre chose. Elle a dit quelque chose qui est très important. Elle a reproché au Parlement européen de ne pas avoir fait le nécessaire pour informer. Et ça, moi, je trouve que c'est très important. Parce que souvent, les élus, ce qui est mis en place, dans le cadre des formations, c'est de les informer de leurs droits et de leurs devoirs. Eric Nolot, et après, on va essayer de voir ces réquisitions dans leur ensemble. Non, mais le seul véritable sujet, c'est l'exécution provisoire. Parce que le fond du dossier, pardonnez-moi, c'est indéfendable. Il y a des documents internes, il y avait une sorte d'organisation, de système qui est mis en
en place. Même eux, ils ne le nient pas. Il n'y a que Louis Dragnel maintenant qui le nie. C'est le dernier avocat. Qu'est-ce que je nie, moi, pardon? Qui est faute. Il y a faute. Après, moi, non, mais je mets ça de côté. Jamais dit qu'il y avait faute. Non, mais on dit, non, mais on ne sait jamais les frontières. Mais si, on sait très bien qu'il. Non, mais par ailleurs, Attendez, pas tous en même temps. Pas tous en même temps, s'il vous Après, plaît. l'exécution provisoire, pour moi, c'est un tout autre sujet parce que je trouve anormal que la justice décide à la place des électeurs. Pour moi, c'est le seul sujet. La faute, elle est avérée. Alors c'est une loi décidée par les parlementaires. Oui, je sais bien, c'est un problème. Mais il y a un autre sujet dans le sujet, c'est que se passe-t-il, par exemple, dans le cas de M. Louis Alliot, s'il est déclaré inéligible alors qu'il vient d'être élu? Est-ce qu'il doit quitter son poste? Non, en théorie, Non. comment? Oui, il doit. Non, attendez. En théorie, non. Pose la question. En théorie, non, parce que Non, quand c'est un député, il termine son mandat, et quand il est député, quand il est député, il termine son mandat, mais quand il est maire, je crois qu'il y a des élections anticipées. Alors, on va vérifier ça. Parce que On va député, demander on finit son mandat. à David Ça, Peugeot de c'est vérifier ça. Oui, Marine Le Pen, par exemple, Maire, je ne sais avait été condamnée en première instance. Voilà. Mais le maire, non. Si on reprend, il est 18h44, on est en direct sur CNews et Europe 1. Ce qu'a dit le parquet général aujourd'hui, il a déjà annoncé qu'il réclamerait à nouveau l'inéligibilité de Marine Le Pen. Mais il annonce maintenant qu'il n'y aura pas d'exécution immédiate, provisoire. Ce qui change évidemment la Et après, il y a la durée. C'est-à-dire que s'il réclame les 2 ans d'inéligibilité... on attend et ça va tomber dans quelques secondes pour Marine Le Pen de se présenter. Et puis par ailleurs, il y a un deuxième sujet, c'est qu'elle est condamnée à... en première instance, elle était condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, donc 2 avec sursis. Et le sujet, c'est que ces deux fermes sont aménageables avec un bracelet électronique. Et Marine Le Pen... Alors ça y est, on a, Louis, 5 ans d'inéligibilité pour Marine Le Pen, donc ça n'a pas bougé dans les réquisitions, 100 000 € d'amende, 4 ans de prison, dont 3 ans avec sursis, partie ferme sous bracelet. Donc ils n'ont pas bougé sur l'inéligibilité de Marine. De toute façon, si elle ne fera pas... Marine Le Pen a toujours dit qu'elle ne ferait pas campagne sous bracelet électronique, parce que... outre le côté extrêmement humiliant, et puis systématiquement on la renverrait à ça, il y a aussi le fait que de manière très opérationnelle et très concrète, quand vous portez un bracelet électronique, vous devez demander l'autorisation de sortir d'un département, vous devez rentrer avant telle heure chez vous, donc ce n'est pas faisable. On le rappelle que ce sont les réquisitions, que ça ne s'agit absolument pas de ce qui va être décidé par les juges au mois de juin. Ils vont avoir du temps, il y aura évidemment du temps de réflexion, mais on voit que les réquisitions sont sévères. Et donc, 5 ans d'inéligibilité, c'est maintenu pour Marine Le Pen. Ils disent, elle a commis une faute et il va falloir, encore une fois, qu'elle paye pour cela, Louis Dragnel. Non, mais très clairement, oui. La sévérité reste la même. Il y a simplement en fait la partie sur l'exécution provisoire qui n'est pas requise cette fois-ci. La seule chose où ils ont bougé, c'était 4 ans de prison, dont 3 ans avec sursis. Voilà. Et donc dans le développement qui a été fait cet après-midi dans les réquisitions, il y a quand même la démonstration de l'existence d'un système mis en place par le Front National de l'époque, et donc la conviction de la justice reste sensiblement la même. Donc, si on en croit ces réquisitions, en tout cas, ce qui est demandé, c'est que Marine Le Pen fasse au moins 1 an de prison avec un bracelet, avec sursis, évidemment. Et donc, ça veut dire que... en fonction de ce qui va se passer dans les prochains mois, ça obère évidemment son navire politique. Et seulement si les réquisitions sont suivies au moment du verdict. Mais c'est un signal quand même qui est envoyé par la justice aujourd'hui. Oui, non, mais c'est un signal qui reste très dur. Très dur. Ça les place dans une situation d'incertitude qui est terrible, parce que c'est quand même demain l'élection présidentielle. Donc, c'est une décision, enfin c'est pas encore la décision. Mais non, c'est pas la décision, mais c'est quand même un indicateur. Ce sera lourd de conséquences. On connaîtra la date. Et Marine Le Pen, Louis Dragnel avait adopté une stratégie de discrétion depuis le début de ce procès. Oui. Aucune intervention auprès de la presse. Elle ne parle pas à l'entrée de l'audience, ne parle pas à la sortie de l'audience. Peut-être va-t-elle le faire ce soir. Je ne le sais pas. Elle avait vraiment changé de stratégie ou pas réellement sur le fond ? Dans ce procès. Sur le fond, la seule différence qu'il y a eu entre le procès en première instance et le deuxième procès, ça a consisté à reconnaître certains manquements, mais par ignorance. Elle a par exemple à plusieurs reprises expliqué peut-être que tel ou tel acte a été commis, mais c'était par naïveté, sans avoir pleinement connaissance ou pleinement conscience du fait que tel ou tel acte était illégal ou contraire à la loi. Donc ça, c'est ce qu'elle a un peu lâché à l'occasion du second procès, donc du procès en appel, alors qu'en première instance, elle avait fermé un
peu toute possibilité de reconnaître la moindre erreur. Et ensuite, ça lui avait plutôt profité dans le climat qu'on avait pu observer à l'occasion de ce second procès. Et Marine Le Pen expliquait d'ailleurs que la présidente du tribunal était plutôt, en tout cas, à l'écoute, et elle essayait de comprendre. Alors, voilà. c'est pas ce qu'a dit le parquet général. Même si comment le parquet général Bien sûr, a été mais même si les questions étaient extrêmement exigeantes et que parfois on voyait que Marine Le Pen avait, même si elle essayait de convaincre, ça ne parvenait, c'était pas suffisant pour convaincre la justice. Éric Revel, je vous l'ai dit, le parquet général avait d'ores et déjà annoncé qu'il réclamerait donc cette inéligibilité de Marine Le Pen, qui est la même que celle de la première instance, 5 ans d'inéligibilité. Les avocats généraux n'avaient pas caché leur agacement devant la stratégie, disent-ils, de délégitimation de la justice entreprise, selon eux, par les prévenus. Ça a pu jouer, ça aussi. Oui. C'est aussi, enfin, à mon sens, la raison pour laquelle elle a changé un peu, ou ses conseils, ou ses avocats ont changé un peu d'angle d'attaque. Alors, je dis pas qu'on était plus proche d'un plaidé coupable que du ton qu'elle avait au premier procès, mais il y a un peu de ça. Maintenant, j'attire quand même votre attention sur une chose, c'est que c'est pas la première fois qu'un homme politique ou une femme politique, alors de stature qui n'est pas nationale, est condamné pour une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire. C'est déjà arrivé pour des conseillers départementaux, pour des maires. Mais là, quand même, il y a quand même un sujet qu'il va falloir traiter de manière sur la place publique, parce que c'est un sujet de démocratie. Avant que Bardella soit en tête dans les sondages, Marine Le Pen était pour ses électeurs celle qui pouvait incarner le changement. Donc, le procès qui va être fait maintenant à la justice, si elle ne peut pas se présenter, on verra donc en juillet, c'est un procès en illégitimité, alors là, pour le coup, démocratique. Parce qu'on va dire, mais en fait, c'est vous, alors sur les positions qui sont les vôtres, qui écartez Marine Le Pen du pouvoir. Et quel impact, d'ailleurs politique, ça peut avoir éventuellement sur la candidature de Bardella? À mon sens, ça peut agacer encore plus des électeurs qui se posaient la question au profit du candidat restant, Jordan Bardella. Exactement. Il peut y avoir comme ça un élan vers Jordan Bardella. Moi, j'en suis persuadée. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai souri en vous disant l'indépendance de la justice. Moi, je me rappelle toujours de ce qui s'est passé pour François Fillon. Oui, plein de campagnes électorales. Non, mais vous voyez, mais en fait... Je vous le dis comme je le sens, c'est-à-dire qu'on se hargue d'être une grande démocratie, liberté, expression, etc. Mais en fait, regardez ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va en fait empêcher une candidate qui est plébiscitée. Mais vous parlez de l'indépendance politique. Moi, je parlais de l'indépendance des calendriers entre celui de la justice et celui de la politique. Okay. Mais moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose de grave qui va se passer. Parce que pour tous ces 11 millions de Français qui votent pour Marine Le Pen, c'était Marine Le Pen pour eux. Donc aujourd'hui, on leur dit, il n'y aura pas Marine Le Pen. Et attention, est-ce qu'il ne va pas y avoir aussi demain pas de Jordan Bardella? On peut pas. La démocratie, c'est la démocratie. Que les gens nous plaisent pas ou nous plaisent ou nous plaisent pas, ils ont le droit. Justement, c'est des candidats légitimes. Ils sont dans le fameux arc républicain. Il n'est pas normal qu'il y ait à un moment la justice avec l'aide des parlementaires, parce que l'exécution provisoire, c'est quand même les parlementaires qui l'ont décidé. Et là, il y a un problème de démocratie. Il me semble que Marine Le Pen portait haut et fort cette proposition, elle la soutenait, elle parlait même à une époque d'inéligibilité à vie. Oui, exactement. Mais je suis d'accord avec vous. Comment on fait son lit, on se couche. Éric Nolot, on a donc, et je le répète pour nos téléspectateurs et auditeurs, ces réquisitions qui sont tombées à la Cour d'appel de Paris avec 5 ans d'inéligibilité pour Marine Le Pen et 4 ans de prison, dont 3 avec sursis. Et le parquet qui ne demandera pas l'application immédiate des peines d'inéligibilité. Donc il y a peut-être un cas de figure. Marine Le Pen n'aura pas de condamnation à être inéligible, mais elle aura une condamnation à porter le bracelet, qui l'empêcherait de facto de faire une campagne électorale. Alors qu'il empêcherait... On ne peut pas faire une campagne électorale avec un bracelet. Là, ça va être une sacrée tempête sous un crâne quand même pour décider ça. Parce que, d'accord, c'est... Il me semble qu'elle avait déjà dit, Marine Le Pen sort à l'instant du palais et elle ne fait pas de déclaration et elle s'éloigne des caméras. Parce que c'est en effet presque impossible, mais pas impossible. Donc elle va devoir trancher entre des conditions extrêmement humiliantes et puis passer à côté de son destin quand même. Moi, ça va être une réflexion quand même... très très difficile à mener pour elle, puis dans l'intérêt du parti, qu'est-ce qui est le mieux. Mais effectivement, cette question
de l'empiètement de la justice sur la politique pose problème. Enfin, c'est quand même notre démocratie qui a armé les magistrats. Ils n'ont pas inventé ces choses. Exactement, ça a été voté par le Parlement. Voilà. Louis de Ragnel, Marine Le Pen avait déjà évoqué cette question du bracelet électronique ou pas? Est-ce qu'elle a déjà dit, si on met de l'inéligibilité de côté, puisque voilà, il n'y aura pas de demande d'exécution immédiate? Je ne sais plus si elle l'a dit publiquement, mais on sait, en tout cas elle l'a dit via son entourage, qu'elle ne comptait pas faire une campagne présidentielle avec un bracelet électronique, voilà, pour des raisons à la fois techniques et puis une question aussi de dignité. C'est-à-dire qu'elle est sans cesse ramenée à... de Marine Boslu qui s'exprime, on l'écoute. Avec Sandra Chirac-Colaric pour y répondre. Le seul point que je vois aujourd'hui extrêmement positif dans ces réquisitions, c'est qu'il a été dit qu'une ligne de défense n'était plus une criminalisation et un risque de récidive pour le client. Et je peux vous dire que comme avocat, c'est une très bonne nouvelle. Le reste viendra à la fin de la semaine prochaine. Voilà, pour Maître Boslu, qu'est-ce que ça veut dire entre les lignes, Louis de Ragnel? C'est-à-dire qu'il se satisfait d'avoir convaincu de l'absence de nécessité de mettre en place l'exécution provisoire qui concernait l'inéligibilité de Marine Le Pen. Il faut quand même se souvenir que les raisons pour lesquelles Marine Le Pen avait été condamnée en première instance à une peine d'inéligibilité assortie d'exécution provisoire, c'était parce qu'il y avait, selon la justice, un risque de trouble à l'ordre public qu'aurait pu provoquer